Aujourd'hui, faire le bien, tendre la main, prendre soin de quelqu'un, présenter la charité, la seule et véritable vérité, n'apparaît plus comme un geste anodin. Il faut se cacher pour éviter le regard de son prochain, de peur que les langues diffamatrices s'immiscent. Annoncer la justice et croire que cela aura lieu sans la moindre cicatrice, sans subir la moindre injustice, une idée totalement factice. Aller de lieu en lieu, oser un discours sérieux qui n'a rien de religieux, sans que cela n'apparaisse comme mystérieux, éveille l'oreille des plus curieux et excite la langue des individus haineux, pernicieux, toujours prêts à proférer des propos odieux. Nous écoutions des serments chargés de vérité, mais nous ne les avions pas encore vécus en réalité. Aux oreilles d'un novice, tant qu'il ne dispose d'aucun indice, il ne peut s'imaginer la moindre malice. C'est normal, tant que l'on est silencieux, rien ne vire au contentieux. Ça se passe plutôt bien, lorsqu'il ne se passe rien. On bénéficie même d'un large soutien. Mais après être sevré, une voix enfin s'est levée. Perdre tes repères, un enfant de lumière ne se tait point. Tous ne l'ont pas approuvée lorsqu'elle est sortie de sa sphère privée. C'est là que les choses se sont aggravées. Ils se sont levés contre le bien, tel un pharisien qui lève son propre levain. Des propos imprégnés de venin, sans même avoir à ligoter ou menotter des mains. Ils nous livrent un combat. Nous évitons les débats et tentons d'échapper tant bien que mal à leurs liens. Mais quand le mensonge se déguise en vérité, nous sommes pris dans les liens de l'adversité. Des détracteurs prêts à jeter la vérité dans un puits. Ils t'autorisent à parler, mais sans faire le moindre bruit. Chut. Il prône la liberté d'expression, mais lorsque tu oses avouer ta confession, c'est terminé. Plus d'ovation. Tout ça parce que ça heurte leurs convictions. Ils cherchent à te menacer, dans le but de t'effacer. Et ce, sans laisser la moindre trace. Ils cherchent à te désarmer, sans même être armés. Ils forment leur propre gang. Ils usent de paroles pleines de charme, mais disent dans leur cœur « Venez, tuons-le avec notre langue ». Par leurs paroles, ils nous mitraillent comme à coups de balle. Mais comment changeront-ils si personne ne parle? Il y a cependant un cri qu'on ne peut étouffer. C'est la prière d'un enfant qui s'adresse directement à son père. Qui pourra le faire